En parlant de pollution, le Coran va nous donner ce symbole en disant Zahar al-Fasad fil barri wal bahr. Prenez le verset. Il dit la pollution, le désordre, le mal est apparu dans les mers et sur la terre ferme de ce que les hommes ont. Ne commettez pas le désordre sur la terre après qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'ait aménagé pour vous. Mais l'homme, effectivement, il est... Il faut dire qu'aujourd'hui, c'était vraiment un grand jour parce que l'imam nous a donné donc beaucoup d'enseignements. Voilà que l'islam j'ai tiré du serment de l'imam un acte citoyen à part des musulmans. رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن. ألا فاتقوه وخافوه. يقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillah, toutes les louanges sont à Allah, le clément, le miséricordieux, le maître et seigneur des univers. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité hormis lui, il est unique, il n'a pas d'associé, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Qu'Allah lui accorde sa paix, sa bénédiction, sa miséricorde, son salut à lui, à sa famille, à ses compagnons et à tous ceux-là qui auront hérité de leur combat jusqu'au jour de la rétribution des actes face à Allah subhanahu wa ta'ala, que nous soyons tous de cela. Mes frères et mes sœurs, craignant Allah comme il mérite d'être craint, celui qui nous a créés à partir d'une seule âme, et de cette âme-là a fait son épouse, et des deux, il a fait peupler la terre de beaucoup d'hommes et de femmes. Créant Allah et respectant les liens de parenté au nom desquels nous nous secourons mutuellement. Créant Allah, améliorons nos œuvres, car Allah subhanahu wa ta'ala est vigilant sur ce que nous faisons. Dieu nous dit de le craindre et de nous mourir qu'en étant dans la foi, que Dieu nous donne de la foi. Mes frères et mes sœurs, nous allons nous rappeler aujourd'hui sur notre rapport à l'environnement, notre cadre de vie. Nous sommes dans la saison des pluies et il y a beaucoup d'actes de préservation, de protection de l'environnement qui se font, comme les différentes plantations auxquelles nous assistons. Mais il faudra qu'au-delà du geste citoyen et de vie que nous faisons, nous puissions y voir un geste et un acte de foi. Tout ce que le croyant fait est lié à la recommandation divine. Quand Dieu nous a créés, il a dit aux anges « Inni ja'ilun fil ardi khalifa » je vais établir sur la terre un khalif. En arabe, khalif. Mais dans nos langues, nous savons, on dit que le khalif, il est le gérant, le gestionnaire, le responsable. Donc ça veut dire que l'homme
il est responsable de tout ce que Dieu a créé sur la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans plusieurs versets. Vous trouverez un verset où Allah dit « Wa khalaqa lakum ma fil ardi jami'a » et j'ai créé pour vous tout ce qui est dans la terre. Et d'autres versets où il montre la puissance de l'homme et sa capacité à transformer la nature dans le sens du bien, donc à l'exploiter dans le sens du bien à travers plusieurs versets. Il va nous dire wa sakhara lakum al-ard, et je vous ai soumis la terre. Si Dieu nous a soumis la terre, c'est pourquoi nous pouvons l'exploiter pour bâtir nos maisons, nous pouvons l'exploiter pour en faire nos cultures et pour en extraire aussi les minéraux. Et il dit wa sakhara lakum as-sama, et je vous ai soumis le ciel. Dieu nous a soumis le ciel. C'est pourquoi avec des engins, on peut le parcourir. C'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit et j'ai créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Alors, si nous lisons d'une façon pensée, réfléchie, le séjour de Adam et Hawa, nos ancêtres, dans le paradis, ça se passe comme ceci. Allah subhanahu wa ta'ala crée le ciel et la terre et il aménage ce que nous appelons Jannat Adnin, le jardin d'Éden, où nous trouvons Mustakarun wa Mata'un Hatta Hin, qui est un lieu de séjour et un lieu où nous pouvons effectivement nous épanouir, comme le Coran le dit, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala décide autrement. Il y met nos ancêtres et leur donne tout. Tout ce qui est sur la terre. Il leur donne aussi la puissance sur ça, la puissance sur les animaux, la puissance sur les végétaux, la puissance sur le minéral, sur la terre. C'est pourquoi l'homme, bien qu'il ait seulement peut-être 2 pieds, il a l'intelligence de pouvoir gouverner les animaux les plus féroces, les dompter, les mettre à son service pour les labours, pour son transport, et mettre d'autres même aux eaux pour le sécher. Donc, voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Il nous dit de profiter. Il dit « Wa kulu, wa shrabu, wa la tusrifu ». Il dit donc, profitez-en, épanouissez-vous, tirez-en profit, mangez, buvez, wa la tusrifu, mais ne commettez pas d'excès. Ne trépassez pas. Ne transgressez pas les règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établies. Alors, le signe du fruit de l'arbre serait le signe de la limite. C'est une lecture. Allah subhanahu wa ta'ala nous met dans le paradis, mais il nous montre la limite. Voilà ce que vous ne devez pas faire pour que la chute n'intervienne pas, pour que les désordres ne viennent pas. Et il dit Wala tusilu fil ardi ba'da islahiha. Ne commettez pas les désordres sur la terre après qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'ait aménagé pour vous. Mais l'homme, effectivement, il est insuffisant. Il commet des erreurs. Nos ancêtres, ils ont mangé du fruit de l'arbre. Ils pouvaient tout, jouir de tout, mais l'arbre, c'est le symbole. C'est la limite. Ils ont transgressé la limite et effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala les a punis pour leur tort. Ils se sont repentis. Il n'y a pas de péché originel en islam. C'est vrai. Mais il y a le fait que la limite a été franchie. Alors, nous allons récolter ce que nous avons semé. Et chaque fois que la limite est franchie, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne aussi de goûter effectivement au châtiment de la limite. Il nous dit alors que ça soit un exemple pour nous. Aujourd'hui, on parle de déforestation, on parle de pollution de la nature, des eaux.
si nous faisons un parallèle, nos ancêtres, ils ont juste mangé du fruit. Le fruit, même si on ne le mange pas, à un moment, il va mûrir. Et si on ne le cueille pas, il va pourrir, il va tomber. Donc leur péché est mineur. Aujourd'hui, nous avons laissé le fruit. On a laissé les branches, on a laissé les feuilles, on déracine les arbres. Ah oui. On a dit, ne mangez pas le fruit. Les gens en ont mangé, c'est un problème. Nous, on dit, le fruit même ne nous intéresse pas. Nous allons déraciner le tronc. Voilà l'image que ça nous donne. Alors, si nous attendons à la nature, nous allons amener les désordres dans la vie. C'est ce que peut-être on appelle l'écologie moderne. Comment faire attention aux ressources qui se dégradent, à ceux qui ne se renouvellent pas, à celles aussi que aussi lesquelles nous commettons du désordre, que nous pollutions, alors ça va être la fin même de l'homme. Comme les écologistes disent, le jour où l'homme va couper le dernier arbre, effectivement, lui aussi, il a signé son arrêt de mort. Donc c'est symbole de nous faire réfléchir et voir l'importance de préserver la nature en islam. En parlant de pollution, le Coran va nous donner ce symbole en disant Zahar al-Fasad fil barri wal-bahr. Voilà le verset. Il dit la pollution, le désordre, le mal est apparu dans les mers et sur la terre ferme de ce que les hommes ont posé de leurs mains. Ah oui, le réchauffement climatique, la pollution des mers, des océans, la prolification peut-être des germes dangereux pour notre santé, la raréfaction des pluies, tout ce que nous vivons, Dieu dit, nous l'avons acquis de ce que nous avons posé de nos mains. Mais alhamdoulilah, il dit, pour que vous goûtiez un peu de ce que vous avez fait, peut-être que nous allons revenir. Et revenir, c'est prendre des dispositions, c'est prendre des résolutions pour faire attention. Donc l'idée c'est que Allah nous a mis à notre disposition des ressources que nous pouvons utiliser, mais en toute responsabilité. L'homme est responsable. De la même façon qu'il est responsable de lui-même, il est responsable des ressources naturelles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition, qu'il doit préserver. Et s'il ne le fait pas, la catastrophe va venir. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'écologie moderne, c'est au constat de ce que la nature est devenue, de ce que le monde est devenu, qu'on a dit il faut faire attention. Toutes les énergies ne sont pas renouvelables. Il y a la pollution, il y a ceci. Mais à l'origine, quand Dieu créait l'homme, il lui a dit habite la terre, profite-en, voilà tout fait. Mais n'y commets pas l'excès. Donc c'est inhérent à la foi du musulman de préserver la nature. Et la nature, c'est aussi plus que les végétaux, il y a la terre, il y a les animaux, il y a tous ceux qui créent pour nous des conditions de vie. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa al-aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala az-zalimin. Vous trouvez, mes frères et mes sœurs, dans les enseignements de l'islam, une éthique de vie par rapport à notre comportement sur la terre, par rapport à notre comportement envers l'environnement, envers les animaux, envers les ressources. Pour ce qui est des ressources, Dieu nous demande de dépenser pour faire le bien, mais il dit il ne faut pas être des dépensiers. Non, il ne faut pas être des gaspilleurs. Innal mubazzirina kanu khwana shayatin wa kana shaytanu lirrahmani asiya. Les dépensiers, les gaspilleurs des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les frères de Satan, et Satan est un ennemi déclaré pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de gaspiller, alors ce n'est pas
dans l'ordre de l'islam. Et gaspiller, effectivement, si je le vois sur un plan micro, peut-être ça ne me dit pas quelque chose. Mais quand nous pensons à l'échelle d'un pays, gaspiller d'énergie, de ressources, de biens, effectivement, c'est une atteinte à la nature. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire attention à l'eau que nous buvons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une éducation. Nous sommes musulmans, nous faisons les ablutions 5 fois dans la journée. Peut-être que dans un pays désertique comme le nôtre, c'est un problème. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voyait le problème de l'eau. Au temps où Sayyidina Osman, il achète le puits pour les gens de Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que tout ce que Osman doit faire dans sa vie là, rien ne pourra encore empêcher son entrée au paradis. Donc l'eau était un problème. À tel point qu'on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait les ablutions avec le contenu des 2 mains, pour ne pas gaspiller. Voilà. Le contenu des 2 mains, comme ça, ça suffit au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ne pas gaspiller. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont contenus dans le texte des hadiths pour nous éduquer par rapport à notre utilisation, par exemple, de l'eau. Et on trouvera d'autres textes où il va interdire d'uriner dans l'eau stagnante, d'y faire ses besoins, parce que même si toi tu ne veux pas, il y a ton voisin qui va l'utiliser, etc. Je termine par ce symbole de la plantation de l'arbre. Et les écologistes et ceux qui sont dans le développement personnel vont vous dire que le meilleur temps pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Si 20 ans on avait planté des arbres, aujourd'hui ces arbres-là sont des géants, ça produise. Mais le second meilleur temps là, c'est aujourd'hui. Comme dans 20 ans tu n'as pas planté et qu'aujourd'hui tu as la chance, effectivement, plante ton arbre. Et le prophète a donné cet espoir. Il dit, tout musulman qui tient un plan, une plantune pour mettre en terre, pour planter, et que Asrafil, l'ange qui va siffler la fin de la récréation, la fin du temps là, s'il siffle dans la trompette pour dire que c'est la fin du monde, plante toujours ton arbre, tu en auras la récompense. Alors que tu sais qu'il n'y aura pas demain, non, mais plante ton arbre. Donc, nous aujourd'hui, a dit peut-être qu'on appelle, ça ne va pas nous profiter. Le fait dit même si c'est le jour du jugement qui est sonné, plante ton arbre. Ah oui. Regardez notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il arrive à Médine, la première année. Médine et la Mecque, c'est 400 km. Il y a beaucoup de différences de climat. Il arrive, c'est une oasis. Les gens ont des dattiers. Mais pour que le dattier produise, il y a un moment où il faut lui couper les branches. Voilà, il faut, je ne sais pas si on dit assier, voilà, mais couper. Et quand lui, il a regardé, les branches sont coupées, les arbres sont à la limite étêtés. Jusqu'à ce qu'il prenne miséricorde pour cela. Il dit, pourquoi vous faites cela? C'est vilain, c'est monstrueux. Alors les Médinois, comme c'est le prophète qui a parlé, ils ont laissé, ils n'ont pas coupé. Et les dattiers n'ont pas produit. L'année suivante, ils ont dit au prophète, en fait, nous avons l'habitude de faire ceci. Le prophète dit, vous connaissez votre œuvre de dunya plus que moi. Si c'est comme ça qu'il faut faire, il faut le faire. Moi, je l'avais fait par miséricorde pour ces arbres que je vois qu'on leur coupait les branches et les feuilles. Ça, c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, apprenons l'écologie de lui et nous allons pouvoir vivre en toute quiétude et protéger la nature. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wa salli ala Muhammadin fil akhirin wa salli ala Muhammadin fil nabiyyin yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
il faut dire qu'aujourd'hui, c'était vraiment un grand jour parce que l'imam nous a donné donc beaucoup d'enseignements. Voilà que l'islam nous a donné depuis bien sûr donc 1400 et quelques années maintenant. Et de nos jours, vous allez voir que le sujet donc est d'actualité. Le sujet est d'actualité parce qu'on parle bien sûr donc de l'écologie. De nos jours, on parle effectivement du développement durable, donc chose qui n'est pas étrange bien sûr donc à l'islam. Parce que l'imam vient de nous montrer à travers les versets coraniques, à travers bien sûr donc les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a montré bien sûr donc aux êtres humains de ne pas donc commettre des excès. Voilà, de ne pas commettre des excès en ce qui concerne la vie d'ici-bas, que ce soit bien sûr ce que Allah nous a facilité, qui est bien sûr donc les arbres, la nourriture, entre guillemets tout ce qui est lié donc aux ressources naturelles là. Allah nous a dit, demandé de ne pas donc faire des excès. Voilà, à travers le nombreux hadiths, l'imam a dit bien sûr donc à nous parler de cela. Vous allez constater que de nos jours, les écologistes parlent également bien sûr donc, du développement durable en demandant à tout un chacun bien sûr donc, de planter des arbres, de ne pas commettre des excès et ainsi de suite. Donc nous pouvons dire bien sûr donc, que l'imam est venu bien sûr nous édifier davantage et de nous montrer bien sûr donc, que l'islam est toujours en avance donc, sur l'époque et que l'islam, bon, c'est pas quelque chose donc, de maintenant. Donc l'islam prévoit ce qui est à venir, ce qui est passé et ce que nous vivons donc présentement. Donc voilà ce que nous pouvons dire à ce qui concerne donc le prêche aujourd'hui. J'ai tiré du sermon de l'imam un acte citoyen de la part des musulmans pour l'écologie, c'est-à-dire que nous devons tous faire en sorte que nous ne soient pas les gens qui détruisent en fait la terre. Les musulmans doivent être un bon citoyen. Dans ce sens-là, on nous demande de planter beaucoup d'arbres, même si on ne plante pas, nous ne devons pas être ceux qui détruisent. Donc, j'invite mes frères et sœurs musulmans à contribuer à améliorer vraiment notre pays en termes de revenu, parce que nous voyons tous ce que ça fait sur l'environnement. Nous voyons tous qu'aujourd'hui nous avons des retards de pluie, c'est pas anodin. Voilà, c'est dû à tout ça. Et pour changer les choses, il faut qu'on plante beaucoup d'arbres, il faut vraiment qu'on rectifie le tir. Donc, j'invite vraiment mes frères et sœurs musulmans à vraiment avoir un acte citoyen dans ce qui est écrit.